Jungle. Voilà, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, nous glorifions son nom pour sa miséricorde fait dans nos vies, la paix, la joie qu'il nous donne, de tout ce que le Seigneur fait dans nos vies, nous glorifions son nom. Merci. Voilà, mes frères bien-aimés, nous avons aujourd'hui un enseignement où nous allons essayer de parler brièvement de certaines choses concernant l'intercession. On va prier. Père Dieu Tout-Puissant, Maître des cieux, nous te bénissons, Père, nous te mangeons, nous te glorifions, nous t'exaltons par ce que tu fais dans nos vies. La joie, la paix que tu nous donnes, Père, de tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te bénissons, Père, nous te mangeons, nous te glorifions. Au nom puissant de prier. Amen. Seigneur, nous voulons maintenant faire ce travail. Manifeste ta miséricorde pour nous donner des capacités intellectuelles. Avec Père, que même ceux qui vont suivre, Père, donne-le des oreilles spirituelles. Que tout le monde soit connecté, que tout plan de distraction, Père, soit détruit au nom de Jésus. Par toute cette voie écoutée, Père, nous détruisons tout le plan du diable. Nous déclarons, Père, que tous les stratégies du diable soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Au nom puissant de nous prier. Amen. Gloire à Dieu, mes frères bien-aimés. Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel, nous allons lire Ézéchiel. Voilà, Ézéchiel chapitre 9, la Bible dit. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles. Après, approchez-vous, vous qui deviez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent des chemins par la porte supérieure du côté de septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de fin lin, portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. La gloire de Dieu d'Israël s'étendit sur les chérubins, sur lesquels elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu en fin lin, portant de l'écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. À mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui par la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, n'a un point de miséricorde. Tuez, détruisez le vieillard, jeune homme, et des vierges, des enfants, des femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par le sanctuaire, par les anciens qui étaient devant la maison. Et il leur dit, souillez la maison et remplissez le mort et parvis. Sortez. Ils sortirent et furent frappés dans la ville. Gloire à Dieu. Ça, c'est le jugement dernier. Le Seigneur est en train de parler ici de son jugement. N'est-ce pas? La Bible dit, les anges sont venus. Ézéchiel a vu les anges venir pour la destruction, le signe du temps de la fin. Mais dommage, quand les anges sont venus, leur a été donné de faire des marques sur ceux qui gémissent à cause du péché des hommes. Ah, ça on en parle avec elle. Tout celui qui gémit à cause du péché des hommes, l'Éternel fait une marque sur lui. Même si l'enlèvement vient, il sera enlevé au ciel. Mais toi, qui ris sur le péché des hommes, quand quelqu'un commet un péché, au lieu d'intéresser pour lui, toi tu ris de lui. Tu es quel chrétien? Maintenant, s'il y a un petit problème, tu cherches Dieu à transformer ça en causerie. Maintenant, la Bible dit, ces gens qui font des choses comme ça, ceux qui gémissent, ceux qui soupirent à cause des autres, auront de marques sur eux. Le Seigneur va les sauver. Mais toi, qui blague avec ça, le Seigneur va te juger conformément à sa loi. Il faut faire attention avec tes colportages, des mots que nous transformons directement. Parce que dans la maison de Dieu, où est le sens de ta miséricorde? Où est le sens de ton amour? Quand tu vois ton frère dans le péché, au lieu de prier sur lui, toi tu ris. Tu transformes ça en causerie. Tu ris même. Mais tu es quel chrétien? Quand tu écoutes un mal sur ton frère, en réalité, un vrai chrétien met les genoux à terre. Il demande la grâce divine dans la vie de cette personne. Même si un pasteur a engrossé une fille, il faut demander la grâce divine pour le Seigneur de pardon. Mais toi, quand tu écoutes des choses comme ça, tu dis, ah, ça là, tu transformes ça en causerie, tu commences déjà à faire n'importe quoi. Ça, c'est véritablement pitoyable. Nous devons faire l'effort de faire les choses autrement. Nous allons aussi continuer dans la lecture. Parce que ici, on dit, faites des marques, parce que sur ceux qui gémissent. Ceux qui gémissent sont les intercesseurs.
Toi, tu es intercesseur. Est-ce que quand tu es à l'église, dans ton église, tu pries sur les gens quand même? Quand ton frère fait un péché là, et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ris ou tu pries sur? Si c'est en train de rire, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Satan. Ah, nous continuons. Dans Ézéchiel chapitre 3, verset 17 aussi, la Bible dit. Verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras les paroles qui sortiront de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Dieu dit ici, fils de l'homme, celui que Dieu va choisir va être comme un sentinelle. Il écoutera les paroles de Dieu pour transformer aux hommes. Autrement dit, c'est un langage. Tout celui qui est resté comme sentinelle, comme un intercesseur, tout celui qui prie pour les autres, Dieu commence à lui communiquer des choses pour communiquer aux enfants. Dieu commence à lui communiquer des choses pour communiquer au peuple. C'est un langage qui veut dire autrement, en réalité, tout le monde à l'église est intercesseur. Tout le monde à l'église, y compris même le pasteur. Tout le monde à l'église est intercesseur. Nous devons intercéder pour écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu, quand il parle à celui qui est intercesseur pour les autres. Mais toi, tu n'intercèdes pas là. Tu ne vas pas écouter la voix de Dieu. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Il faut d'abord intercéder. Qu'est-ce que le frère a fait? Qu'est-ce qui ne marche pas dans mon quartier? Quand on commence à prier sur ça, c'est de là où le ciel va commencer à te parler. Il sait déjà que Dieu est un sentinelle. Mais le Dieu, quel type de sentinelle? Un sentinelle, quand il voit quelqu'un en train de faire le mal, toi tu ris encore de rire. Hein? Un voleur vient prendre une brebis. Mais toi tu es là. En réalité, tu devais protéger les brebis. Et toi tu ris. Et ça ne te dérange pas. C'est normal pour toi. N'est-ce pas? Toi tu ris, tu transformes en causerie. Hein? Tu blagues avec ça. Puis toi, il y a vraiment. Maintenant, nous sommes arrivés dans le temps où il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Moi, maintenant, quand on dit, parce que moi, je constate le plus souvent, quand on dit une église a mené deux intercessions, les gens commencent déjà à prendre ça de manière négligée. En réalité, c'est tout le monde qui est intercession. Si un vrai chrétien, bien informé de ça, quand on dit intercession, là, il va être le premier à se présenter. Mais malheureusement, quand on parle de l'intercession, hein, il y a ceux qui disent, ah non, le groupe de l'intercession, là, tu penses comme tu n'es pas intercession. Tu parles comme tu n'es pas intercesseur. Mais si tu n'es pas intercesseur, est-ce que tu es un chrétien? Tu es un païen. Fais attention avec le parole de Jésus programmé. Fais attention avec le parole de Jésus programmé. Ne blague pas avec ça. Fais attention avec ces paroles. Parce que si avec cette parole, Dieu va nous juger. Dieu va nous juger avec cette parole. Quand nous intervenons pour les autres, nous ne parlons pas pour les autres. Même ta famille, on intervient. Tu pries seulement pour toi. C'est quelle prière égoïste? Tu pries seulement sur toi. Tu ne pries même pas pour ta famille. Voilà. Nous arrêtons là. Parce que le temps est imparti comme je dis le plus souvent. Nous arrêtons là, nous allons continuer prochainement. Que la paix, la joie de Seigneur soit avec vous qui avez écouté. Mettez cela en pratique et travaillez avec. Je prie sur vous. Père Dieu Tout-Puissant, Maître de ciel, nous te bénissons, Père de Maïvion, pour sa grâce que tu nous accordes encore ce soir. Père, de 2 ou 3 paroles que j'ai proclamées, tu as dit ma parole sortira battant et sans aider. Travaille pour tes enfants pour leur donner des capacités de bagages spirituels afin de mettre ces paroles en pratique et travailler avec. Nous te bénissons, Père de Maïvion, pour cela. Gloire, honneur en ton œuvre. Partout cette voie écoutez, Père, nous chassons tous les plans des diables, nous proclamons l'autorité de Dieu. Au nom puissant de notre prière. Amen. Que la paix, la joie et le Seigneur soient avec vous. Que la miséricorde du Seigneur soit avec vous. Les numéros sur l'écran, on a défilé le numéro WhatsApp. Si vous avez une question, écrivez-moi. Je vais répondre à toutes vos questions. Que la paix, le Seigneur soit avec vous. Nous ne sommes pas, je dis ça le plus souvent, nous ne sommes pas ceux qui sommes là pour faire le miracle. Le miracle impressionniste. Des impressionnistes, non. Nous sommes ceux qui proclament la parole et la parole guérit. La Bible dit dans Somme 107 verset. Il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Nous envoyons la parole, c'est la parole qui va guérir ton esprit. Non seulement le corps. Que la paix de Seigneur soit avec vous. Au nom puissant de notre prière. Au nom puissant de Seigneur, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen.